Bonjour à tous, vous êtes bien sur Gorshap Maniawat avec Gorshap. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire part de ce qui m'est arrivé. Ça fait 2 semaines que j'ai repris le travail et ben, cette semaine, j'ai littéralement foncé dans des sangliers, deux pour être exact. Je suis parti au travail aux alentours de 4 h du matin et vers 4 h 20 en allant sur Moran. Et juste après avoir pris le virage, j'étais en pleine accélération. Et du coup, j'ai vu les sangliers quand je suis arrivé dessus. Parce que c'est sombre, donc du coup, voilà, impossible d'arrêter. Et pourtant, j'ai des freins à disque. Donc du coup, ben voilà. Résultat, voilà le vélo. Ça, c'est mon vélo taf. Euh, la fourche, ben, défoncée. Vraiment défoncée. Voilà. Voilà. Je peux pas la remettre, en clair. Bon, le phare abîmé, mais ça va quoi, il peut encore servir. L'écran, bah, abîmé, mais bon, il peut encore servir aussi. J'ai pas démarré. Oh là 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 là. J'ai pas démarré, mais je pense qu'un morceau de scotch ça fonctionnera. J'avais un rétro là, mais à arracher, forcément. Hein. Donc je l'ai de l'autre côté quand même, mais heureusement c'est que c'est du flexible. Par chance, eh ben, l'étrier de frein n'est pas parti. Donc voilà, je suis assez content quand même. L'un dans l'autre, j'ai encore des choses qui restent sur mon vélo. Voilà, le moteur, parce que c'est un moteur, c'est défixé. La selle, c'est une blague, hein, soyons clairs. Bon là j'ai pas remis, hein, j'ai juste mis comme ça, donc j'ai pas réinstallé, mais c'est une vaste blague. Du coup, euh, je commence de bonne heure quand je vais au travail et j'ai tendance à rouler très vite. Donc pour une petite explication, j'ai frappé, je devais être à peu près aux alentours de 40 km/h. Parce que de la façon dont ça se trouve, euh, je suis en arrivant là à peu près vers 40-45 km/h. À l'embranchement, je ralentis pour prendre le virage et je réaccélère juste derrière. Donc je devais être à peu près à 40 km/h. Voilà. Et voilà le résultat. Je suis ravi. Voilà. Donc dans un premier temps, ben, sur le coup, je comptais changer de vélo. Mais j'ai acheté plein d'accessoires pour l'arranger, pour faire en sorte que ça soit un petit peu mieux. Donc du coup ça me fait chier, hein, clairement. Donc finalement j'ai regardé sur Decathlon et j'ai trouvé une fourche, a priori la même, à 60 euros. Donc il y en a plusieurs à 60, 90, 190, donc on va éviter la 190, hein, ça sert à rien. Mais ouais, celle à 60 ou 90 me conviendrait bien et ça me permettrait de repartir sur un vélo. Voilà. En ce qui concerne la selle, malheureusement, celle-là elle est morte. Donc on verra, on verra ce qu'on fait pour la selle. Voilà. Et au pire, je récupérerai la selle que j'ai sur un autre vélo. Voilà. Allez, je vous laisse là. A plus. Et faites attention sur la route. Aussi un petit détail que je n'avais pas vu, que je viens de voir. La jante, je sais pas comment dire, hein. J'avais vraiment pas fait gaffe. Et je vois que le rayon tordu, là il y en a carrément un d'arraché. Donc à mon avis la jante elle est bonne pour la poubelle. Voilà. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est une jante que j'ai eue pour Noël.
c'est pas des jantes très chères, hein, c'est dans aux alentours de 200 euros, mais 200-250, mais bon, ça fait chier quoi. Ils sont toutes neuves, ils sont toutes neuves. Voilà. Le sanglier, je t'aime. Hein. Voilà. Bon, allez. Puis je vous ferai un retour, sur mon vélo une fois qu'il sera remis. Voilà. Ou si j'échange. Allez, à une prochaine. Ciao. Oui, aussi, une petite chose que je vous ai pas dit, c'est comme vous pouvez voir, je me suis abîmé au genou. Voilà. Là, j'ai le quadriceps de gonflé avec abîmé tout sur le côté, un petit peu. Voilà. J'ai les cervicales avant et arrière qui ont morflé un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai une forte douleur sur la poitrine. Au niveau du casque, justement, moi j'ai le visage qui a morflé un petit peu, hein, comme vous pouvez le voir. Et au niveau du front, là, j'ai 6 points. Voilà, 6 points de suture. Voilà. Autrement, comme séquelles pour l'instant, j'ai quand je me relève, que je suis couché, que je me relève, j'ai la tête qui tourne. Voilà. Et quand je me couche, pareil. Voilà. Un petit détail sur le casque. Voilà. Ça c'est mon casque. Il a... Voilà. Il est mort. Soyons clairs, il est mort. C'est con parce que j'aimais beaucoup ce casque. Voilà. Jaune fluo, visible. Et comme vous pouvez le voir, c'est un Between. Et en ce qui me concerne, Between, ça sert beaucoup quoi. Vous pouvez y aller. Il a déjà subi quelques petites chutes. Bon là il est mort, hein. Son clair il est mort. Mais il n'a pas aimé là. Mais malgré que c'est un casque à 35 euros, vous pouvez y aller. Ça vous protège. Ça vous protège. Maintenant en ce qui me concerne, prochain casque, il m'englobera un petit peu plus la tête, ça c'est clair. Mais j'hésiterai pas s'il faut à racheter un bécune. Voilà, allez, c'est le mot de la fin. Ciao. Bon, après quelques essais, le moteur est mort. Voilà. Donc, je sais pas. J'essaierai de trouver une solution pour voir où se situe le problème. Mais voilà, j'ai rebranché le câble général. J'avais rebranché la batterie, là je ne vous ai pas montré, mais j'avais rebranché la batterie. Ça s'allume, donc l'électricité vient jusque là, ça c'est sûr. Le moteur tourne pas. Alors est-ce que c'est un fil qui est... est-ce que ça s'est déconnecté à l'intérieur? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, de toute façon, je vous en dirai plus une fois que j'aurai réellement mis les mains dedans. Parce que si le moteur est mort, est-ce que ça vaut bien la peine de réutiliser ce vélo? Je sais pas. Je suis pas sûr. Voilà, allez. Aussi, j'ai oublié un détail. Déjà qu'il me manquait une dent du haut, ce qui n'était pas flatteur. Regardez, il me manque une dent et demie. Voilà, une dent sectionnée et une autre coupée en biais. Voilà, bon. Je ne l'embête plus, c'était la dernière. Ciao.